Dans l'optique de lutter contre l'expansion des rebelles islamistes à l'est de la République démocratique du Congo, l'Ouganda, pays frontalier, a décidé de partager ses renseignements avec le gouvernement congolais. Ces échanges vont permettre de coordonner une nouvelle impulsion de Kinshasa pour lutter contre l'insécurité grandissante dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Rappelons que cette décision survient une semaine après une déclaration des responsables congolais sur la coopération entre les deux pays pour la création d'un centre d'opération dans l'est du Congo pour combattre les rebelles des forces démocratiques alliées. Au Soudan du Sud, interpellé par une possible levée de l'embargo sur les armes, un organe de défense des droits de l'homme a déclaré qu'une série de critères devraient être respectés avant que l'embargo puisse être levé. Selon Amnesty International, cette opération pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les droits humains. De plus, l'organe de défense des droits de l'homme devrait inclure la fin des crimes de droit international, la réforme du service de sécurité nationale et la création d'une cour hybride pour garantir la responsabilité. Rappelant qu'en mai 2020, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution prolongeant d'1 an un embargo sur les armes à l'encontre du Soudan du Sud, une interdiction de voyager et des sanctions financières pour les personnes ciblées. En marge du sommet sur l'économie africaine, le Fonds monétaire international a annoncé avoir trouvé un accord qui devrait aboutir à un décaissement de 410 millions de dollars en faveur du Kenya. Ce décaissement, qui doit au préalable être soumis à l'approbation du conseil d'administration, permettra de relever l'économie du pays et de renforcer la lutte contre la corruption. Rappelons qu'au 2 avril 2021, le FMI avait approuvé un programme d'aide d'un montant de 2,34 milliards de dollars d'une durée de 38 mois dans le cadre du dispositif de facilité élargie de crédit et de la facilité élargie de financement. En soutien à la transition économique du Soudan, la France s'est prononcée en faveur d'une annulation de la dette de 5 milliards de dollars, reconnue comme le pays africain le plus endetté avec une enveloppe dépassant les 60 milliards de dollars. Grâce à cette opération, le Soudan se voit libéré d'un fardeau de la dette, ouvrant la voie à l'annulation d'au moins 50 milliards de dollars de dette extérieure. Rappelons que quelques heures avant le lancement de la conférence, le gouvernement français a annoncé l'octroi d'un prêt relais de 1,5 milliard de dollars pour rembourser les arriérés du Soudan au Fonds monétaire international afin de lui permettre de remplir la condition essentielle de son allègement de la dette. En Éthiopie, à la suite d'une nouvelle enquête, 27 sociétés minières qui avaient été autorisées à opérer dans le secteur minier se sont vues retirer leur licence. Dirigées par 3 sociétés, les 27 mines sont inactives et n'exploitent aucun minéral. Cette décision porte à 90 le nombre de licences minières annulées dans le pays, dont 63 licences révoquées en décembre 2020. En rappel, l'Éthiopie cherche à développer ses ressources minérales et métalliques car elle considère l'exploitation minière comme un secteur clé pour soutenir la réforme économique.